Bon, lui, il n'a pas dépassé le stade d'être fécond. Il a dépassé. Même regardez Blondie. En 87, il a demandé à Blondie, mais tu as combien de maisons? 87, Blondie dit, j'ai une trentaine de villas. Maintenant, regarde 87 et maintenant, regarde combien d'années? Ça fait combien d'années? Combien? Combien? 27 ans. Bon, 27 ans et maintenant, il a mis combien dessus? Il a mis combien dessus? On ne connaît pas. Il est important, chrétiens que nous sommes, on doit changer notre manière de prier. Non Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Tu n'as pas besoin de lui répéter de te sauver. Tu es déjà sauvé par son sang qui a coulé à la croix. Il est important maintenant que tu sauves des générations. Tu sauves maintenant de la génération qui vient. Sois fécond dans tout ce que tu fais. Un homme, une femme qui n'est pas fécond, c'est pas normal. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez. Soyez féconds et multipliez. Il est important. Non, c'est pas normal. Quelqu'un attaché à deux Jésus. Si c'est pas Paul, c'est Pierre. Non, c'est pas normal. Il est attaché à deux chemises. C'est pas normal. C'est pas normal. Même ton Dieu que tu es venu t'asseoir pour le prier, ce qui a choqué les gens, quand ils ont arrêté Jésus, la robe qu'il avait portée avait une seule couture. Ah, j'aimerais voir cette robe. Et regardez ce boubou, tout ça c'est couture. Mais la robe avait une seule couture. Même ceux qui sont le crucifiés, ils ont reconnu en lui que c'est un sapeur. Même s'il est mauvais, c'est un sapeur. Il faut reconnaître ça d'abord. Il faut reconnaître que c'est un sapeur. Le reste, on va dire ça après. Et la Bible dit, ils ont tiré ce vêtement au sort. Parce qu'on ne sait pas qui va prendre. C'est d'un grand prix. Il y a une seule couture. Pourquoi tu n'es pas fécond? Pourquoi tu n'es pas fécond? C'est pas normal. Change ta manière de prier. Parce que tout à l'heure, je vais libérer les archanges de la fécondité. Il faut que tu prennes ton archange pour partir avec lui. Il faut que tu sois fécond. Quand un homme n'est pas fécond, il met une génération en danger. Quand une femme n'est pas féconde, elle met une génération en danger. Dieu dit, multiplier, dominer. La position de l'homme, c'est une position de domination. Tu as peur des serpents, serpent c'est peur de toi. En temps normal, si tu t'arrêtes, il ne va même pas venir vers toi. Mais puisque tout est frais, même on a beau dire, lion qu'on dit lion, nos parents chasseurs, ils disent, quand tu vois un lion en brousse, la première des choses, il te regarde, puis il réfléchit avant de venir vers toi. Il ne vient pas un coup, il réfléchit. Parce qu'il sait que l'homme, en lui, il y a des choses que Dieu n'a pas mis en lui. Il réfléchit avant de venir. Toi, Dieu t'a béni. Il t'a tout donné. L'intelligence, le savoir. Tu peux dire non, tu peux dire oui. C'est déjà un atout. Mais pourquoi tu n'es pas fécond? Non, c'est pas normal. Pourquoi tu n'es pas fécond? Le métier que tu connais, en temps normal, tant que toi, tu n'es pas occupé, on ne doit pas chercher un autre maçon. Tu dois avoir des antennes partout où les gens travaillent pour toi. C'est comme ça. Il faut que tu sois fécond. Vas-y, ma fille. Et Dieu dit, voici, je vous donne peut-être pour apprendre la semence, et la terre, oui, et tout ayant en lui du fruit d'arbre, et pour apprendre la semence. Ce sera donc vous voyez, tout ce que tu vois sur la terre, c'est pour toi. En temps normal, la mission de Jésus, il est venu nous redonner ce qu'on avait perdu dans le jardin. Dans le jardin, on ne travaillait pas. Dans le jardin, on mange ce qu'on veut. Dans le
le jardin, on fait ce qu'on veut. Mais il y a une seule loi qu'on ne doit pas toucher. En temps normal, quand tu viens dans le Seigneur, tout est donné. Mais il y a une seule loi que tu ne dois pas toucher, qui est le péché. Tant que tu ne touches pas cette loi, tout ce que tu fais doit te réussir. Maintenant, je vais te choquer un peu. On prend notre vie. Avec les richesses des justes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles devront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les Merci. Et moi, je vous dis quoi? Vas-y, ma fille. Reprends le passage. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses des justes. Et les richesses quoi? Injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles devront à vous manquer. Merci. Tu es esprit. Mais il dit vrai. Il n'est pas cher, il est esprit. Qui veut dire, il fait travailler Issa. Regarde ma main ici. Il y a des chrétiens qui ne font pas travailler ça. La Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que ces richesses injustes vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand Jésus est entré dans une ville, il n'est pas allé chez un sacrificateur, tout, mais il est allé où? Chez Zachée le publicain. La première parole que Zachée a dit, Père, je suis mauvais. Moi-même, je sais que je suis un voleur. Je suis un collecteur d'impôts. Où on doit payer 1000 francs. Je les fais payer 20 000. Je suis indigne. Mais ce que j'ai à te dire, je te donnerai la moitié de mes biens. Donne-le aux pauvres. Tu crois que Jésus a refusé? Personne ne peut me démontrer que Jésus a refusé. Le trésorier de Jésus, c'était qui? C'était qui? S'il y avait une caisse, c'est qu'il a pris. C'est vrai ou c'est faux? Il a dit, je sais que je suis mauvais. Je sais que j'ai escroqué. Je sais que j'ai fait tout. Tout le monde disait, non, on pensait que Jésus était bien. Voilà qui entre cet homme-là. Lui là, on le hait. C'est pas une bonne richesse il a. L'argent qu'il a là, c'est un mauvais argent. Attends, dis-moi, toi tu connais bon argent, tu connais mauvais argent? Donne-moi l'odeur de l'argent, je te dirai où il est quitté. Si tu me donnes aujourd'hui l'odeur de l'argent, je te dirai où l'argent est quitté. L'homme n'est pas esprit. Toutes ces bêtes que Dieu a créées, Dieu dit de les dominer. Tu ne les domines pas avec quoi? Tu ne les domines pas avec ta force, mais tu les domines avec ton intelligence. Quand Jésus est entré, il dit, je donnerai la moitié aux pauvres. Je ferai ça, je ne parle pas. Tout le monde dit il est mauvais. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et tout ce qu'il a dit, il a fait. Jésus a récupéré son offrande. Il a donné à Judas, il faut garder. On va faire l'évangélisation ensemble. Ah oui, voilà pourquoi Judas était choqué. Judas était de mauvaise foi. Il volait même la caisse de l'église. Ça, je ne doute pas. Quand la femme, Jésus sait qu'elle est tout ouf. C'est vrai ou c'est faux? Jésus dit, cette femme c'est une prostituée. Mais pourquoi il n'a pas refusé son parfum? C'est un enseignement que le Seigneur donnait. Les chrétiens d'aujourd'hui sont plus pieux que ceux-mêmes qui les ont engagés. C'est vrai ou c'est faux? Il te faut un homme pour t'ouvrir l'esprit. Tant que tu n'as pas fait ami avec les biens injustes, tu ne peux pas avoir une grande prospérité. Tu es trop juste, plus qu'une aiguille. Tellement juste, on ne peut même pas te plier un peu. On va te plier, tu reviens plein. On va te plier, tu reviens plein. Mais quand tu vas avancer, il faut que ton esprit soit déviergé. Par moment, on dit non, c'est la corruption. Mais quand tu vas dans le dictionnaire Robert, la corruption, c'est obliger quelqu'un à le faire. La Bible dit, Jésus est assis.
Voilà une femme prostituée. Elle court là-bas, patak, 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 patak. Elle prend un parfum d'un très grand prix. Et puis elle casse ça au pied du Seigneur. Judas dit, merde, une pète. Merde, une grande pète. Même ça, monsieur, on volait. Je l'ai déclaré même qu'on a payé à 10 000. Oh, ils ont payé à 40 000. Jésus a dit, Judas, tais-toi. Taisez-vous. Cette femme au moins, elle a reconnu qu'il faut embourber mon corps. Judas dit, mais on pourrait vendre ça donner aux pauvres. Jésus dit, tais-toi. Les pauvres là, ils ne vont pas finir. Il faut les aider en patrouille, mais ils ne vont pas finir. Voilà pourquoi j'ai dit même à quelqu'un de ne jamais donner l'argent à un mendiant. Mendiant, donne-lui 10 millions, il sera toujours mendiant. C'est sa profession. Jusqu'à ce que la mort le sépare, il est là. Il est toujours mendiant. Allez voir les gitans en Europe. Les gitans, c'est un peu pour les Français, ne les aiment pas. Pour ceux qui sont là en Europe, tu vois un gitan, il est assis comme ça. André, il fait pitié. Il prend les pièces, il prend les pièces. Quand tu mets 1 euro dedans, il en a 1 euro, il laisse que les centimes dedans. Pour que tu aies tout pitié de lui. Mais fête de Noël, ils vont payer des pavillons. Pas possible. Il faut les voir fêter. Toi-même, tu as donné ton argent depuis des années, tu n'as jamais fêté comme ça. On a toujours les mendiants avec nous. Même Jésus lui-même, pour justifier cette parole, il n'a pas repoussé la femme, mais il a pris son offrande. Aujourd'hui, on est tellement saint. Non, on dirait mon enfant là, il ne vit pas bien. Donc, si elle me donne l'argent, je ne prends pas. Écoute, reviens sur terre. On n'est pas encore au ciel. Combien avant de venir ici? Tu sais où elle a dormi avant de venir ici? Tu ne sais pas où elle a dormi? Peut-être de son copain direct au culte. Le salaire du jour. Alléluia. Louons le Seigneur. 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 Est-ce qu'il y a un grand vent qui vient et puis il trie l'argent? Il n'y a pas bon argent dedans, il n'y a pas bon argent dedans. Non! Non, ça n'existe pas. Écoute-moi très bien. J'ai donné une conférence en Belgique aux pasteurs. D'autres m'ont condamné, d'autres m'ont soulevé. En temps normal, dans la parole de Dieu, il y a du sud et il y a la mivakine. C'est les deux tendances de la parole de Dieu. Donc, voilà que la femme cache le parfum sur les pieds de Jésus. Lui-même qui est le Père de la sainteté, il apprécie la dame en disant, vraiment tu as fait une bonne action. Judas, le voleur, le trompeur, l'infidèle, le méchant, lui qui vole l'argent de l'église, c'est Judas. Judas pour le fils à bouche en disant, on peut donner ça aux pauvres. Écoute-moi très bien. Fais-toi des amis avec des richesses injustes, afin que dans le tabernacle éternel, tes richesses là-bas te reçoivent. Non, le travail que j'ai eu là, c'est pas tellement bien, c'est Solibra. Papa, c'est Solibra. Donc j'ai dit, je ne vais pas là-bas. Tu ne vas pas là-bas comment? C'est toi qui as créé Boisson. Si toi tu ne travailles pas là-bas, ils vont arrêter de créer Boisson. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Non, c'est Craven A. Non, 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 non. Craven A, là, moi, je ne veux pas ça. Non, je veux un autre travail. Non, que tu travailles là-bas, que tu ne travailles pas là-bas, Craven A va exister. Ça va exister. Moi, je suis un conférencier choquant. On m'a présenté un jour quelque part comme ça, en disant conférencier choquant. Écoute-moi très bien. Il est temps où l'homme doit retourner à la parole. Ça, c'est vrai. Il est temps où on doit retourner à la parole. Jésus lui-même, en donnant l'exemple, il prend Zachée, il dit allons dans la maison. Ce que tu as volé depuis fort longtemps, tu dois donner la part de Dieu. Allons dedans, allons dedans. Tu connais l'entretien qu'ils ont eu? Avant que Dieu donne toute la part aux pauvres, tu ne connais pas l'entretien. Non, tu ne connais pas l'entretien. Il a pris le monsieur et dit allons, allons, viens ici, viens ici. On parle de toi il y a longtemps, passe-toi ici. Tu ne connais pas le contenu de l'entretien. Jusqu'à ce qu'il se tienne debout, dit je donne à toi, au pauvre, la moitié de mes biens. Chrétiens que nous sommes,
Il faut que notre esprit s'ouvre. Je n'encourage pas le péché. Si tu es dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Mais je dis, Dieu donne l'intelligence aux riches d'amasser. Et maintenant, il donne aux justes de prendre ce qu'il a amassé. Donc, par moment, Dieu te met devant ton pénalty. À toi de marquer ou de échouer. Par moment, Dieu te met devant ton pénalty. Quand il te met devant ton pénalty, tu ne dois pas rater. Il ne faut pas Dieu à se tromper. Hein? Non. Moi, mon esprit est ouvert. Il a ouvert même si les siècles qui n'existent pas encore, qui doivent exister après moi. On a plein de chrétiens qui ont raté beaucoup de bénédictions. Tu travailles avec quelqu'un, toi-même tu sais, tout ce qu'il fait là, c'est pas bon argent. Donc, comment t'es obligé, tu attrapes la mallette d'argent, tu le suis seulement. Tout ce qu'il te donne, non, c'est bon, c'est patron, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dieu dit, non, c'est bon. Mais il va t'enlever derrière lui matin. Non, il va t'enlever. C'est bon, donc toi tu es bon, moi je suis mauvais. Tu ne peux pas travailler avec moi. Écoute-moi très bien. Par moment, fais-toi des amis avec des richesses injustes. Le tabernacle de Dieu éternel, c'est quoi? Dans le royaume des cieux, il y a des gens que tu vas sauver, que Dieu va te présenter en disant, c'est toi qui l'as sauvé à cause de ton offrande. Amen. On ne vend pas mouton pour être mouton. Ou bien on vend mouton pour être mouton. Mouton c'est bien, toi tu as l'intelligence. Quand tu le vends, tu ne dois pas être mouton. Fais-toi des amis avec des richesses injustes. Fais-toi des amis. J'ai dit à une jeune fille, il y a longtemps, je n'étais même pas encore pasteur de renommée. Il a dit, ma fille, tu vas le quitter comme ça? Tu ne peux pas le quitter tu le quittes maintenant, tu vas tout perdre. Elle dit, papa, comment? Non, je suis stressé. Quand le pasteur prêche, je mets dans mes yeux tous les jours. Je dis, n'a qu'à même dans tes yeux, ça n'a qu'à traverser ici. Il ne faut pas le quitter maintenant. Hein? Mon esprit est trop ouvert. Je demande à l'école pastorale. Il s'agit de quoi? Je t'explique. Une jeune fille qui vivait avec quelqu'un. C'est vrai, c'est sa maîtresse. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle est venue dans le Seigneur. Quand elle est venue dans le Seigneur, ils n'ont pas eu un enfant, mais il lui a tout donné. Maison haut, c'est passé à son nom. Et les papiers sont à la signature. C'est là on dit qu'il faut laisser. Mais en laissant, il ne va pas les changer derrière. Si elle n'est pas morte avant, tu vas maintenant va mourir. Tu la presses pourquoi? Voilà qu'il a fait des plantations pour elle, tout et tout. Et quand on regarde sa plantation, dans 1 an et demi, ça entre en production. Donc son pasteur est tellement zélé. Laisse tout ça là. Tu vas voir mieux ailleurs. Laisse tout ça là. Donc elle fait façon le monsieur. Le monsieur lui a donné un compte. Mais le compte, il a la procuration dessus. Elle me dit, papa, honnêtement, dans le compte, il y a plus de 50. Il dit, ma fille, il ne faut pas bouger, hein. Tu dois préparer ton départ. Il y a des départs, quand on fait, il faut préparer. Si tu te lèves, c'est un coup de tête. Mais tu vas recevoir un béton, tu reviendras à la même place. Et j'étais un grand conseiller pour elle. Elle vit en Espagne. Quand je vais aller en Europe, elle m'a appelé, je vais la voir en Espagne. Un grand conseiller. Je lui ai dit la première des choses. À la signature, la maison doit d'abord sortir à ton nom et récupérer les papiers. On va se donner un délai de 1 an et demi, on va finir toute cette histoire-là. On ne sort pas de l'Égypte les mains vides. Ou bien on sort les mains vides. Ah, Dieu a dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Mais en partant, pillez les Égyptiens. Piller veut dire quoi? Mais si, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Piller les Égyptiens. Ils ne sont pas forgerons, mais Dieu les demande d'avoir du fer. Dieu les demande d'avoir de l'or. Mais ils vont voir l'or là où? Les Égyptiens. Quand tu penses quoi? Quand Pharaon dit poursuivez-les, Pharaon ne les poursuivait pas parce qu'il perd les esclaves. Pharaon les poursuit parce qu'ils ont volé. Voilà la vraie révélation. Pharaon ne les poursuit pas parce que
ils sont plus esclaves. Non, Pharaon s'en fout de ça. Pharaon les poursuit simplement parce qu'ils ont volé. Pierre, j'aurais besoin de tout ça dans le désert pour m'adorer. Le Dieu même il parle. Donc j'ai dit à la fille, je te fais un lavage. Si t'embêtes trop, il faut changer d'église. Viens chaque soir, on va prier. Il va te créer des problèmes. Première des choses, la maison doit passer à ton nom et prends les papiers de la maison. Elle dit, ah, il y a quelque chose, je lui refuse pas depuis là. Si je fais, il va faire rapidement. Il sait quoi? Il aime aller à la plage, il aime Bassa, il aime s'amuser dans l'eau. Va t'amuser. En t'amusant, assieds-toi bien sûr, maintenant, pas lui, il va comprendre. Effectivement, elle s'est bien amusée qu'ils sont arrivés la première semaine. Papier est sorti à son nom. La maison est là actuellement. Elle récupère. Première victoire. Première victoire. Deuxième victoire. Elle dit il y a plein d'argent dans le compte. Elle dit maintenant, opération, récupération. Non, tu ne dois pas sortir comme ça. Elle a fait, tiens-toi bien, elle a fait 15 ans avec lui. 15 ans. Non, tu ne sors pas comme ça. Tu ne sors pas comme ça. Tu ne sors pas comme ça. Et les relations, c'était ton pied, mon pied. Hein. Quand on voit le monsieur, il a oublié même sa femme. Moi, je vais bien les séparer. Séparer comment ça, pas trop lui faire mal. Mais je vais bien les séparer. La femme vient faire palabre jusqu'à, ça ne va pas quelque part. Et bon, maintenant le compte, on fait un virement. Et il y a la procuration des billes. Et quand tu prends beaucoup, on ne l'appelle pas. Non, on ne l'appelle pas. Le compte même là, c'est moi, il y a des procurations. Vide le compte. Je suis un conseiller, hein. Vide le compte. Un matin, elle verse l'autre côté. Où il y a procuration, bon, il faut laisser 500 000. Les 500 000. Dès qu'il découvre net, c'est fini, hein. Palabre commence. Mets dans palabre, et puis c'est fini. Vous vous quittez. Mais comment elle va quitter les mêmes, je connais les hommes. Si Pierre s'en va, pour lui faire mal, il va tout fermer. Il reste 500 000 dedans. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, maintenant les plantations. Maintenant, je vais faire comment? Les papiers ne sont pas sortis. Il dit, ma fille, c'est rien. Abidjan, il y a devant et puis il y a derrière. Derrière est plus dangereux que devant. On reprend tous les papiers. Même chez le villageois. Elle allait chez le villageois. Tout à son nom. On reprit tous les papiers. Préfecture, tout. Où elle va se rendre compte, tout est bouclé. Forêt, tout en son nom. Un matin, le fait asseoir pour dire, ah, après réflexion, la parole de Dieu, ça me touche trop. Il dit, ça te touche comment? Ça te touchait avant, tu viens, tu me dis, on a prêché si l'amour aime ton prochain, mais ça te touche comment aujourd'hui? C'est un rétrograde, il sait ce qui vient. Donc tu viens me laisser. Ah voilà, donc tu as compris. D'accord. D'accord. D'ailleurs, je t'arrache la procuration. Il s'écrit, il prend procuration. Compte est vide, compte est vide. Il n'y a rien là-bas. Sort de la maison. Elle dit, mais il est sorti comment? La maison m'appartient. Dans les papiers, sécuriser les papiers. Tout et tout. Il s'est chauffé pendant 3 mois, 4 mois à faire un die. Je dis bien à faire un die. Je lui ai dit, maintenant tu peux sortir de l'Égypte. Quand tu sors, il faut avoir mandragore à main. Il faut avoir des fruits à main, des puissants fruits à main, pour présenter quand même à ton Dieu. Tu es allé jusqu'à là-bas, tu viens les mêmes vies, retourne là-bas. Enfin indigne, tu n'écoutes pas le conseil de tes parents. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a cherché un visa, elle vit en Europe, ça va très bien, la maison en son nom. Et le monsieur lui dit, maintenant soyons amis, tu étais trop gentil avec moi. Soyons amis, tu m'as donné l'occasion même là de m'attacher à ma femme. Je ne peux plus avoir copine comme toi, c'est fini. Fais-toi des amis avec les richesses injustes. Richesses injustes. Non, quelqu'un me dit, papa, dis-moi, est-ce que si quelqu'un de mauvaise vie vient payer 10 000, tu ne vas pas prendre? Ah, c'est sa vie qui est mauvaise, 10 000 c'est mauvais. Ça me tirera en enfer. Et si tu joues PMI, il faut laisser PMI. PMI, c'est pas bon. J'ai dit, même si un dealer vient me voir, il dit, écoutez, la seule chose qui délivre l'argent, dit papa, c'est quoi? C'est la dîme. C'est la dîme qui délivre l'argent. L'argent n'a qu'un comment? Quand quelqu'un paie la dîme, Dieu ne regarde plus l'argent comme ça, mais le regarde comme l'argent pur.
C'est ce que vous ne savez pas. Ah oui, Dieu lui donne beaucoup de clients. L'autre qui ne paie pas 10 000 arrêté fera la chicote. Celle qui paie 10 000, il vient. Mais elle ira en enfer. Elle sera très riche, mais elle ira en enfer. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de conneries pour payer 10 000. Dieu n'aime pas ça, mais moi je prends. Non, c'est clair. Et puis tu vas payer ma prestation de conseil. C'est pas normal? Je suis un consultant. Ah, papa, voilà. Je vais te donner les conséquences, les pour, les avantages aussi. Grand avantage là, c'est quand tu vas envoyer 10 000. Inconvénient, tu iras en enfer. Donc, à quoi sert même de le faire? À quoi sert de le faire? Quand on regarde au Nigeria, ils aiment Dieu. Dimanche, il se couche, il adore, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait en semaine? Cette vie, c'est pas bon. Je ne souhaite même pas ça pour mon église. Je voudrais que l'église soit dans la pureté, dans la sanctification. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Non, l'argent n'a pas d'odeur. La seule odeur de l'argent, c'est ce que tu fais en secret, que personne ne sait. Ça te traumatise. Mais quand nous on voit, c'est l'argent. L'argent qui ne peut pas rendre témoignage de son argent, c'est pas bon argent. Il a l'argent mais il ne peut pas rendre témoignage. Non, en temps normal, le chrétien doit être fécond. Quand on te voit aujourd'hui, gars là il change, la dame là elle change. Aujourd'hui là, sa beauté là c'est naturel. Autrefois là, vraiment elle a mis trop de choses sur elle, mais elle reste telle qu'elle est. Il faut que tu sois dans l'abondance. Tu es les gens 3,16. Aujourd'hui, celui qui écoute mes enseignements et qui prend note, il peut même enseigner d'autres pasteurs. Il y a des collègues, la tête est verrouée. Aucun vent même ne passe de prospérité. Tout ce qui est dans sa tête, il condamne tout. Non, ne condamne rien. Tu peux donner conseil à quelqu'un? Même l'homme, la femme qui a commis adultère, ils ont pris péché, Jésus. Elle a fait ça. Il a commencé à écrire par terre. Il a écrit par terre. Tout le monde est parti. Il dit, femme, je ne te condamne pas, mais va et ne recommence plus. Le bon leader dit, va et ne recommence plus. Mais d'abord, c'est qu'elle récupère. Maintenant, va et ne recommence plus. C'est vrai ou c'est faux? Mais Jésus a récupéré le parfum. Il a attrapé la prostituée pour dire, ce que tu fais là, tu vas aller dans le feu. Mais il a fait quoi? Il a récupéré d'abord. Il a attrapé Zachée. Il a récupéré d'abord. Et bien il a dit, Zachée, maintenant, change de vie. Peuple de Dieu, il est important. On doit faire des amis avec des richesses impues. Afin que ces richesses viennent nous secourir dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est quoi? La maison de Dieu. Voilà pourquoi il est important de faire du bien dans la maison de Dieu. Quand tu vois quelqu'un venir donner une grande dîme à une église, il ne te dit pas où c'est quitté. Il veut avoir un confort dans la tête. L'argent, c'est pas bon argent. Mais ce n'est pas à moi de lui dire c'est pas bon argent. S'il me dit où la source est quittée, je vais lui dire il ne faut plus faire. S'il ne m'a rien dit, que le Seigneur t'accompagne. C'est vrai ou c'est faux? S'il n'a pas déclaré c'est bien, tu ne vas pas le fouiller dans ses narines pour tirer le poil blanc qui est là-bas. Tu vas attendre que lui-même il parle. Dernier passage. Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 7, verset 16. Ecclésiaste 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès. Reprends. 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 Ne sois pas juste à l'excès. Maintenant, dis maintenant. Et ne te montre pas aux sages. Pourquoi te reculerais-tu? Reprends. Et ne te montre pas aux sages. Pourquoi te reculerais-tu?
Merci. Merci ma fille. Aucun démon n'est attaqué. Hein. Mais tu t'es mis en prison par tes pensées. La Bible dit, ne sois pas juste à l'extérieur. Tout est nu. Tout est nu. Même tu vas prendre sucre. Tu vas l'appeler bra. Premier coup, deuxième coup, 3, c'est bon. Mais tout ce qui vient maintenant, là, ça devient amer. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas prendre un miel. Tu vas l'appeler bra. Tout ce qui vient maintenant sera maintenant amer. Pourquoi tu es juste à l'excès? Dieu même est contre la justice exagérée. On a trop de chrétiens extraterrestres. Holy Ghost, 3 fois saint, plus même saint que Dieu. Quand il marche, même 4 derniers boutons. Non, si on voit trop ma poitrine, j'ai fait pécher les gens. Non, si je porte culotte, si on voit mes petits plumes là, j'ai fait séduire les gens. Pourquoi es-tu juste à l'excès? Pourquoi tu te détruis? Il y a des gens qui se sont détruits. Si quelqu'un du moins, en regardant ma culotte, si ma culotte arrive ici, regardez mes pieds, je vais vous donner un mode, ce que vous devez porter, le modèle qu'on doit porter ici. Si ma culotte arrive ici, tout juste en bas du genou, maintenant si c'est pied là, tu vas regarder, tu es un démon. Non, tu es un démon. Mais si je porte une culotte sexy, pas possible, sexy boy, comme ça. Mais là, je provoque. Or, une provocation, il y a une réaction. C'est vrai ou c'est faux? Et même, c'est juste aussi pour toi. Tu ne dois pas porter une culotte qui arrive ici. On imagine là, c'est pas loin. Quand on imagine, c'est pas bon, ça ne fait pas du bien dans la tête. Vous les jeunes filles, c'est valable aussi pour vous. Les diables, écoutez bien, mais dans l'amour, je n'ai pas dit quelqu'un a porté munich, il faut courir aller vers lui en même temps. Non, ça, c'est être bon en excès. Pourquoi tu le détruis? Tu es trop bon en excès, tu es trop juste en excès. Voilà pourquoi tu détruis la brebis. Non, en temps normal. Voilà pourquoi on a beau dire des jeunes filles, mes filles s'asseyent ici là. Dites tout ce que vous voulez, mais elle s'habille très bien. Tu ne vas jamais voir quelque chose décolleté sur... Non. Tu ne vas jamais voir. Elle s'habille très bien. Toujours jusqu'en bas. Mais toi-même là, je ne te comprends pas. Ventre là même est bizarre. Végétu partout. C'est toi qui mets maintenant Spencer. Et bien, on n'a pas besoin de ça dans l'adoration. C'est toi qui portes maintenant Gilles qui arrive ici. Maintenant quand on regarde Pierre, la cicatrice a rempli jusqu'à... Bizarre. Mais on n'a pas besoin de ça. À joli pied et avoir poil un peu dessus. Ils sont malades. Ça c'est les faibles. Par contre aussi, il y a des femmes aussi, les faibles, c'est de voir un homme qui a porté une culotte sexy et beaucoup de poils. Je dirais même beaucoup de plumes sur lui. Ça, on n'a pas besoin. Quand on vient dans la maison de Dieu, attention. Tu ne viens pas pour choquer quelqu'un. Ah non, moi, quand je prêche souvent en Europe, par moment, on regarde en haut jusqu'à la fin. Hein. On regarde en haut jusqu'à la fin. J'ai prêché en Belgique. Il y a une femme enceinte qui vient s'asseoir devant. Colo. Une entière. Habillée transparent jusqu'à grossesse maintenant autour de 7 mois. Maintenant quand elle s'assoit, tout ce qui ne te concerne pas, tu regardes maintenant. Bon, le message devient bizarre. Ah oui. J'ai dit seulement au pasteur, il faut veiller quand elle vient à s'asseoir derrière. Il dit, on a parlé jusqu'à fatiguer. Elle s'appelle Sexy. Ah non, c'est son petit nom, Sexy. Donc quand elle s'habille souvent même là, elle fait monter ça là jusqu'à... On voit tout ça là ici. Toi si tu fais la venir à l'église, mais où est l'adoration, le sens de l'adoration? Même si tu dois te multiplier, tu vas te multiplier négativement.
Tu vas te multiplier négativement. Parce que tout le monde aura envie de toi. Si tu as cassé le coup de 4, 5, et le 8e, et le 9e qui se prépare à venir, ne sois pas juste à l'excès. L'excès nul. Non, on ne doit pas faire ça. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non. Écoute-moi bien. Paul dit, quand je suis parmi les Juifs, je me comporte comme un Juif. Quand je suis parmi les Grecs, je me comporte comme un Grec. Quand je suis parmi les barbares, je me comporte comme les barbares pour les gagner. Il n'est pas juste à l'excès. Mais nous les chrétiens, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris. Partout on exerce notre théologie. Il y a des messages, tu prêches dans les endroits, ça ne passe pas. Tu ne peux pas aller au Nigeria prêcher sur la prospérité. Et on va voir avec ça. Le diacre même, 4 diacres à diacre privé à garer dehors. On a un collègue ici, là, il dit en Côte d'Ivoire, j'ai Lexus. Il y a un qui a dit, mais il ne peut pas soigner des messages, l'homme là. Lexus, ce n'est pas voiture. On parle de jet privé. On parle de jet, avion. Lui dit la Lexus. Dites au monsieur, il n'a qu'à se taire. S'il n'a rien à dire, on lui donne son transport, il va retourner. Tomber. Comprends qu'il me faut 1,8 milliard d'ici une semaine. Mais là, je suis en train de vendre mon bateau. Il y a déjà 4 preneurs. Lève-toi et glorifie ton nom. Il y a un qui dit, Père, mon avion a une panne. On ne voit même pas la panne. Je suis gêné. D'ici 2 semaines, si je n'ai pas la pièce, je dois le payer notre avion. Père, permets qu'on retrouve la pièce. Il y a un qui vient et dit, oh Dieu, comprends que mon vélo, je ne comprends pas mon vélo. Je ne comprends pas mon vélo. Mais déjà, c'est cela de me casser. Dieu, aide-moi. Il y a un qui dit, mais gars, là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Peut-être Dieu est prêt à nous exaucer, il est en train de nous embrouiller. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, c'est grand misère. Va faire notre vélo. C'est fini. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ne sois pas juste en excès. Si tu es juste à l'excès, tu ne pourras pas te multiplier. Il faut que tu te multiplies. Il faut que tout ce que tu fais commence à se multiplier. Il faut que tu sois nombreux jusqu'à ne même pas connaître ton nombre. Ah, le sultan de Brunei. Midi 15 on finit. Le sultan de Brunei, il arrive aux États-Unis. Il voit un immeuble trop joli. Il dit, merde, si je pouvais avoir ça. Son gestionnaire dit, ah patron, ça là tu as payé il y a 5 ans quand tu as vu sur internet. Il dit, hein, c'est pour moi. Il dit, si, c'est pour toi. Ah, voilà énorme. Dis, j'arriverai à ce niveau. Dis encore, j'arriverai à ce niveau. Il est temps que tu te multiplies. Il est temps que tu sois fécond. Il est vraiment temps que tu sois fécond. Je me fais attendre. Je me fais attendre. Je me fais attendre. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Il raquette. Maintenant, quand tu es chrétien, tu es dans ce corps, toi ne les condamnes pas, même si tu ne fais pas. Tu les condamnes, ils vont t'envoyer à Djiglo, d'un petit village là-bas, coupé de ta famille. C'est toi-même qui as provoqué ça. Toi, il ne faut pas faire. Mais si l'argent te donne, il faut prendre. Dis Amen. Toi, il ne faut pas faire. Mais quand le partage arrive vers toi, ne dis pas non, non, non. La Bible dit, lui-même qui fait là, il est diacre dans son église. Il va te dire, moi-même je suis diacre, je suis ton patron. Il va maintenant écrire en disant, quand je regarde Gilbert, c'est un villageois. Il ne s'habille pas bien, ses chaussures sont tordues. Donc la branche qu'on a ouverte à Djiglo dans le petit village, il est bien pour être responsable là-bas. C'est faut que tu te multiplies. En temps normal, il ne doit plus avoir frigo chez toi à la maison, mais il doit avoir congélateur. Il doit avoir tout dedans, tout. Même à minuit, quand tu dis faites-moi ça, on se lève en même temps le fait. Il faut que tu arrives à cette dimension. Il est important. Moi j'aime la multiplication.
je vais arriver à un stade où je construis quelque chose pour Dieu. Non, pas pour les enfants. Pas pour les enfants. À l'époque, quand on dit dans tel pays, hey Dieu, jusqu'à quand? Je suis fatigué de ces choses. Je veux maintenant autre chose. Il faut que ça t'arrive. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous maintenant qu'on se multiplie. Donne-nous maintenant d'être féconds, éternels. Donne à la limitation de fuir abondance à notre vie. Accorde-nous une grande abondance. Lève les deux mains vers le ciel comme ça. Regarde-moi, lève comme ça. Accorde maintenant une grande abondance. Regarde la paume de tes enfants que tu regardes actuellement. Vois la paume de tes enfants. C'est l'expression de notre cœur. Il est temps où notre Dieu, tu dois accorder la fécondité, notre Dieu. Permets que tes enfants soient féconds. Que soient féconds, notre Père. Merci, car je suis convaincu que c'est la bonne période maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui donne à chacun, notre Dieu, d'enfanter, au nom puissant de Jésus. Bénis tes enfants, c'est fait. Amen. Acclamons le Seigneur. Les jumelles, mais elle est enceinte. Tu crois au miracle? Ça fait combien de mois? 7 mois. Le bébé est mal à l'aise. Je vois un fibrom qui gêne l'enfant. L'hôpital t'a pas dit il y a un fibrome dans ton ventre. Ils t'ont dit ils ne vont pas t'opérer pour ce fibrome. Mais d'ici 5 jours, le fibrome va disparaître chez l'enfant. Il ne faut pas pleurer, c'est la réalité. Ton Dieu va le faire. 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le fibrome va disparaître complètement. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Où est ma fille Tatina? Pourquoi il m'a établi prophète? Attends, je vois le bébé. J'ai parlé à cet enfant quand l'enfant avait 1 mois et demi. Ça va? Bonne arrivée. Tu peux rester là? Elle est enceinte 1 mois et demi. Tu ne savais pas. Il dit, il y a une dame là, elle est enceinte 1 mois et demi, pas plus. Mais elle ne doit pas avorter l'enfant, tout et tout. Aujourd'hui, voilà l'enfant. Pourquoi tu n'acclames pas? Est-ce que c'est naturel? Quel enfant? L'enfant ne peut pas bien se mouvoir. C'est du sang. Je voudrais qu'on regarde tous ici. Je ne voudrais pas qu'on cause au culte. Je ne veux pas qu'on mange chewing-gum aussi. Regardez ici. Nous sommes en présence de Dieu. Il y a un fibrome qui est là et qui gêne l'enfant. Je vois le fibrome, c'est un caillot de sang. Je vois l'enfant qui fait ça, il ne peut pas bien évoluer. Donc depuis là-bas, l'enfant me faisait signe. Qui ont pris pour ma mère, qui ont pris pour ma mère. Donc le caillot de sang est là. Mais simplement, quand j'ai pris le message, dans 5 jours, le caillot de sang va disparaître. Amen. Ma fille, mets la main vers le bas-ventre. C'est bon. Restez bien derrière elle, ne soyez pas distrait. Bébé, tu es exaucé. Ta prière était exaucée. À ma qualité de prophète, restez bien derrière elle. Je vois la nuée qui est en train de descendre pour l'envelopper. Je vois la nuée qui descend pour l'envelopper. La nuée descend pour l'envelopper. La nuée vers sa tête et descend maintenant sur sa tête. La nuée descend maintenant vers son cou. La nuée est sur sa poitrine. La nuée est sur ses seins. La nuée est maintenant sur son ventre. La nuée descend maintenant sur son bas-ventre. Et dans la nuée, il y a une lumière.
C'est cette lumière qui est venue enlever maintenant ce caillot de sang. La lumière se pose sur ce caillot de sang maintenant. Ce caillot est en train de disparaître miraculeusement. Miraculeusement. Et la lumière reste posée là. Vendredi, mission accomplie. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Veille sur nos âmes. Merci pour ta présence. Quand je regarde notre Dieu, cette assemblée, je vois notre Dieu, la puissance, je vois ta main salvatrice. Veille sur ton peuple au nom de Jésus. Amen. Les gens, au nom de Jésus, je déclare que la foi, le succès,